Il est 17h40 dans la commune d'Abobo et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le Flash Information sur RTI2. Notre rubrique du jour, le carton rouge, nous conduira dans certains quartiers de la commune d'Abobo où, comme au quartier Sagbé, Gotham et au quartier Ran, l'insalubrité et le manque de civisme causent le désordre. Des actions malsaines qu'Abdoulaziz Daramé, Gilles Tonien et Pagasoro Kone de Madongui décriront dans le 19h30 pour le changement des mentalités. Et c'est un lundi sombre qui a été évité de justesse par les habitants du quartier Avocatier. Abraham Agnebi, toujours dans la commune d'Abobo, un adolescent de 13 ans a tenté d'égorger une femme enceinte à son domicile. Cette tentative de meurtre déjouée a créé l'émoi et l'indignation des riverains qui réclament justice. La victime a été conduite au CHR d'Abobo ou Fouette-Boigny pour des soins. Le témoignage de Georgette Ido Fofana à Abobo. C'est une population dévastée qui réclame justice pour Amandine, 29 ans, couturière de profession. Victime d'agression le lundi 17 février 2024 à son domicile au quartier Abobo Avocatier, secteur Abraham Agnebi, Amandine, enceinte de 5 mois, a été conduite au CHR d'Abobo et Fouette-Boigny pour des soins. Des traces de sang étaient encore visibles à son domicile. Un choc pour sa famille. Le petit même, je ne l'ai pas vu. On dit qu'on prie aussi pour aller à l'hôpital. Il dit mais pourquoi? On arrive là-bas, on veut voir le petit, donc c'est un mineur. C'est un mineur, mais pourquoi? Comment on peut rentrer chez une personne pour venir encore l'agresser, la tuer? On demande justice, en tout cas on demande justice. Selon des témoins, l'agresseur est un adolescent d'environ 12 ans qui s'est fait passer pour un client d'eau glacée. Une fois au domicile d'Amandine, il a refermé la porte et a tenté de l'égorger. On a entendu des cris, tellement mon petit frère dit ah, il y a quelqu'un en train de frapper sa femme. Il a aussi dit oui qu'il entend les bruits. Il est sorti voir ce qui se passe. Il est sorti, sans aller voir, il a vu que la porte est fermée. Mais il a vu que les bruits c'était trop fort. Mon petit frère est venu chercher ça, on a commencé à casser la porte. Il y en a d'autres qui sont venus commencer à casser la fenêtre. Et puis, dans ça, on l'a sauvé. Il est sorti, les mains en l'air, disant que lui n'a rien fait. Que c'est quelqu'un qui l'a envoyé pour venir tuer la femme. Elle était bourrée de sang. Non, tout son corps était du sang, sincèrement dit. C'était inexplicable même. Très. Elle pleurait. Bon, elle n'arrivait pas à pleurer, elle criait. Voilà, elle criait. Mais c'était. Je l'en voir. Pour une femme enceinte de 6 mois et puis 6 ans d'été qu'elle arrive, elle était courageuse, mais c'était pas facile. Ce drame déjoué a suscité l'émoi et l'indignation des riverains qui dénoncent un manque de sécurité dans le quartier. Il y a un phénomène aussi qui nous traverse aussi dans ce quartier-là, qui est le phénomène des Kadhafi. Voilà, parce qu'ils ne pensent pas que ce petit, avec ses yeux clairs, ne peut pas commettre ce crime-là. On est obligé même souvent de sympathiser même avec le diable pour qu'il y ait la sécurité au quartier, ce qui n'est pas normal. Le quartier est dangereux. Pour nous assurer de l'état de santé de la victime, nous nous sommes rendus au CHR d'Abobo. Là, le médecin-chef nous confie que sa patiente est arrivée aux environs de 12 heures dans un état critique. Elle avait plusieurs plaies qu'on a notées au niveau du visage, au niveau de la face antérieure du cou, au niveau du bras, des mains. Elle a eu des plaies de défense au niveau des doigts et au niveau même du genou, de l'extrémité supérieure de la jambe droite. On a fait effectivement les premiers soins, on a pris rapidement des médicaments d'urgence. Par la suite, elle a présenté un choc hypovolémique. Très rapidement, on lui a mis déjà 2 poches de sang pour essayer de la stabiliser. Selon Dr Marcelin Quadio, Amandine et le fœtus sont hors de danger. Nous rassurons tout le monde, son pronostic vital n'est pas en jeu. Elle est stable et je pense que nous allons la surveiller jusqu'à demain pour pouvoir mieux l'évaluer et puis la sortir. Grâce à la vigilance du voisinage, Amandine, mère d'un enfant, a pu échapper à son meurtrier. Ce dernier a également été admis au CHR pour des soins. Il est âgé de 13 ans, selon les informations recueillies sur place. En attendant l'enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire, la population s'interroge. Comment un individu de cet âge pourrait tenter d'égorger une personne adulte, de surcroît une femme enceinte?
Courage à Dame Armandine. Hors de nos frontières au Mali, l'armée et ses partenaires du groupe Wagner ont mené une série d'opérations ce dimanche 16 et lundi 17 février dans la vallée du Tilespti qui s'étend en partie sur les régions de Kidal et de Gao. Cette rebelle indépendantiste du Front de libération de l'Azawad, considérée comme terroriste par les autorités maliennes de transition, ont été tués. Une trentaine de civils ont également péri au cours de ces différentes opérations, dont des femmes et des enfants. Et puis, c'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Américains et les Russes ont prévu de se réunir pour discuter du règlement du conflit ukrainien. Une rencontre sous les auspices de l'Arabie saoudite qui renforce au passage son aura diplomatique. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet.